Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient avec Colin sur le challenge qui a eu lieu il y a 2 semaines entre Nukai et les champions du monde de Bridge. Salut Colin. Salut Luc. Bon alors, je te propose de commencer par présenter rapidement qui tu es et la société dans laquelle tu travailles. Ok, moi c'est Colin. Si vous connaissez Luc, vous devez a priori peut-être me connaître, en tout cas si vous êtes junior. Donc moi je travaille à Nukai. Donc Nukai c'est un laboratoire privé d'intelligence artificielle et le fil rouge de la recherche à Nukai c'est le bridge. Alors on a déjà expliqué plein de fois pourquoi, je vais le rappeler rapidement, mais en gros voilà, c'est parce que c'est un très bon bac à sable pour la recherche, parce que c'est un jeu à information incomplète qui est à la fois partenarial et adversarial. Et donc voilà, ça permet plein de choses pour la recherche. Et c'est quelque chose qui s'approche le plus possible de la vie de tous les jours, quoi, par rapport à d'autres jeux. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'on bosse, sachant qu'évidemment, il y a des projets annexes et tout ça, mais c'est essentiellement sur le bridge. Et donc là, en fin mars, on a décidé de faire notre premier challenge, donc de bridge, pour un peu, voilà, on dit qu'on a tué le rouge chez le bridge, il fallait bien qu'on montre un petit peu ce qu'on savait faire, quoi, sur le bridge. Voilà, alors ce premier challenge, il est dans un cadre assez défini. Ouais, On garde une séquence, donc 100, 200, 300. c'est ça. Et on va comparer un petit peu comme sur un défi Funbridge contre Argine, voir. Exactement, c'est ça. Et c'est que le déclarant. On est toujours en sud, toujours déclarant. Et on joue contre un robot qui est pas le nôtre. Ça, c'est important de le dire. C'est pas notre robot. C'est le robot qui actuellement est champion du monde. Il est gratuit, donc on a pu le récupérer sans problème. En plus, voilà, on s'entend très bien avec Yves. Et donc, c'était un compromis, quoi, pour nous d'avoir un robot qui, normalement, joue pas mal. Alors, il y a eu quelques. Je vous spoil un petit peu, mais il y a eu quelques grosses erreurs du robot. Mais voilà, c'était un moindre mal, quoi. C'était un flanc correct. Voilà, donc on va regarder comment les 8 champions qui étaient en sud, qui ont joué 100 dons chacun, ont réussi à faire contre ce robot, entre le robot de Nokai, en regardant quelques dons intéressantes, et puis à la fin, on débriefera le résultat. C'est ça. Donc on commence avec cette première donne où le robot de Nukai a mieux joué. Alors son adversaire en l'occurrence c'était Brad Moss, donc un des meilleurs joueurs américains qui joue pour l'équipe Open. Entame de l'As de carreau, petit le 9 et switch trèfle de Walkbridge 5. Le valet, la dame, l'As, carreau, le roi, petit et trèfle. Donc jusque-là on a eu la même chose des deux côtés. Mais il y a une divergence à ce stade. Le robot de Nukai a pris du roi de trèfle pour jouer immédiatement pique. Pour la dame, le roi. Retour pique pour le 10. Défausse d'un trèfle en ouest qui est un petit peu embêté, qui veut tout garder. Cœur. Intercalage du 10 de cœur pour le roi et le 5. Et là, le robot de Nukai a bien compris toute la position. Et il voit que West va être squeezer remise en main. Donc il joue pique pour le 8 l'As. Et là, on doit défausser en Ouest. Donc, si on défausse un trèfle, on va tirer le trèfle et remettre en main un cœur ou un carreau. Et on va devoir deux levées dans une couleur rouge au lieu d'une. Et si on défausse dans une couleur rouge, donc un carreau, on peut remonter à trèfle pour tirer les carreaux. Et si on défausse un cœur, on peut tirer l'as de cœur parce qu'on a bien compris la position. Donc, en l'occurrence, il a défaussé un cœur en espérant le valet de cœur chez son partenaire. Mais il C'est la était meilleure des choses à faire, hein, ouais, mais c'était la meilleure des choses à faire objectivement, mais déclarant qu'elle avait tout bien compris, a tiré l'as de cœur et a fait ses 9 levées. Alors de l'autre côté, rapidement, il a choisi une ligne différente à ce stade. Il a choisi de purger les trèfles. Alors il ne savait pas que c'était 5-2, évidemment, pour la défausse du 5 de cœur ici. Et il a joué pique. Pique, on a intercalé le valet de pique. Pour l'as et pique. Défausse d'un trèfle ici, on n'a pas le choix. Et là, World 5 a fait un très joli flanc. Si on joue pique, on se retrouve dans des positions de squeeze sur West. Mais il a cassé le squeeze en jouant cœur. Et là, le déclarant ne pouvait plus s'en sortir. Il n'avait plus les communications nécessaires. Et il a dû rendre un cœur et un trèfle. Alors, il a juste tenté de faire l'impasse cœur, mais elle ne fonctionnait pas. Et donc, il a chuté son contrat et ça a été un coup de 10 pour le robot de Nukai. c'est ça. Alors, on passe cette fois sur une donne où l'humain a marqué un coup de 10. Donc, en l'occurrence, c'était Anna en sud. Donc,
à son contrat habituel de 300 atouts, elle a reçu l'entame pique, elle a pris du roi et elle a choisi, contrairement au robot, dès la deuxième levée de prendre une ligne différente. Elle a joué trèfle du mort, ce qui paraît assez naturel pour nous. Et ça s'est avéré très bon vu la position des trèfles. Elle a passé la bonne ici. Elle a joué le 10. Elle a rejoué trèfle. Elle a mis le roi ici. Et là, World Bridge 5 a joué une carte un petit peu étrange avec sa teneur roi 8, 3-2. Nous, on aurait plutôt rejoué le 2, mais lui, il a rejoué le 8 et ça a un petit peu aidé pour lire la suite du coup pour la déclarante. Donc le 10, le valet. On a retourné un pic pour le valet du mort. Et là, on a quelques problèmes de défausse en S qui vont se matérialiser rapidement. Là, on peut défausser un trèfle vu qu'il n'y a pas de communication pour aller chercher le dernier. Cœur, le 9, la dame, pique. Et là, vous voyez que Est est en train de passer un mauvais moment. Donc, il a défaussé un carreau. L'As de pique, il a défaussé son trèfle maître. Et là, bon, on peut pas aller chercher le trèfle, mais on a bien compris toute la position chez la déclarante. Elle a joué As-Roi de carreau et carreau pour remettre Est en main, qui a dû rendre les deux levées de cœur. Donc un très joli coup. Alors, on va pas revenir sur ce qui s'est passé en détail de l'autre côté, mais en gros, on a choisi de jouer cœur le 10 à la deuxième levée, et puis on n'avait pas du tout la position pour faire 9 levées. Alors, cette dernière donne qu'on va regarder, elle entre dans un contexte assez particulier. Ouais. Donc, on a Anna qui est déclarante en sud et qui est vraiment dans un match très serré contre le robot. Alors, les 8 champions, ils avaient un match à 8 contre le robot, mais il y avait aussi un match dans le match. Chaque joueur avait. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme. Voilà, c'était une équipe, mais c'est un peu comme vous, le Butler, quoi. Ouais, Le Butler, ça reste on regarde, ouais. On regarde quand même. Donc voilà, elle savait qu'elle était à peu près menée de 10, parce qu'elle avait les running scores, enfin, le baromètre, quoi. Donc, elle se retrouve là au contrat de 300 à tout, donc comme à chaque fois. Et elle se dit qu'elle va devoir faire quelque chose, quoi, parce qu'il lui reste, là, c'est la donne 8 du dernier segment, si je dis pas de bêtises. Donc, il lui reste 3 donnes pour refaire un écart d'environ 10 points. Alors, elle savait pas exactement que c'était 10, mais elle savait que c'était entre 8 et 12, quoi. Et donc, elle sait qu'elle doit battre le robot, et donc elle a bien pu voir durant les 97 précédentes donnes que c'était pas si facile de le battre. Ouais. Et donc, elle a choisi. Alors, entame trèfle, donc les deux joueurs échappent évidemment tous les deux à l'entame cœur, qui bat immédiatement le contrat. Les robots aiment bien entamer plus neutre que les humains. Bon, en l'occurrence, c'était pas d'entamer trèfle. Alors, moi, je te laisse commenter un peu ça. Bah alors là, bon, c'est sûr qu'en direct c'était peut-être plus palpitant, mais bon, on essaye de vous le faire vivre un peu aussi, parce que c'était un bon moment, quoi. Donc, on voit tout de suite qu'on a 5 trèfles, 3 carreaux et qu'on a 5 cœurs à perdre, sauf s'il bloque avec As-Roi Valet sec ou quelque chose comme ça, ou As-Roi Valet 10. Et donc, il faut. La ligne de jeu logique serait je sais pas, de prendre, peut-être de jouer un 8 de carreau pour l'As, de voir un petit peu, enfin, de tenter un valet de carreau second. S'il n'est pas second, de tirer les trèfles en espérant soit une erreur, soit beaucoup de cœurs défaussés, qu'on se mette à franchir les pics ou quelque chose comme ça. Mais Anna, donc, qui avait du retard et qui sait que le robot va faire quelque chose de ce style-là, veut faire quelque chose de différent, elle décide de prendre une ligne de jeu euh, inférieure. Elle le savait en le faisant. C'est pas que c'est une mauvaise joueuse qui sait pas calculer un buffalo par rapport à, voilà, que c'est 2 fois moins bon ou quoi. Mais donc, elle a décidé de prendre l'as de trèfle. Et alors, on était très étonnés avec Philippe quand on commentait en direct. On s'est dit, bon, bah voilà, ça c'est encore une donne patte, il lui reste que 2 donnes. Mais en fait, elle a joué le 10 de carreau. Le robot, c'est pas fait avoir, entre guillemets. On pourrait penser qu'il couvre tout le temps, mais voilà, W Bridge 5 a mis un petit. Donc là, elle a hésité, elle s'est arrêtée à ce moment-là. On s'est dit, bon, bah, elle va sûrement craquer, jouer là, en espérant quelque chose comme ça. Pas du tout. Elle a fini par mettre un petit. Et du coup, en mettant bah, le petit, voilà, du coup, c'est 9 levées désormais. Et elle a gagné donc ses 10 points parce que le robot, lui, il a joué le 8 de carreau pour l'as, il a tiré les trèfles, il a essayé de faire un peu ce qu'il pouvait, voilà, des trucs un petit peu pour tromper ses adversaires, mais ça n'a pas fonctionné. Et il a perdu bêtement le valet de carreau quatrième. Voilà, tout simplement. Et du coup, ce qui fait que donc à l'arrivée, Anna a gagné de 2 IMP sur ses 100 donnes. Donc bon, voilà, l'équipe des humains, elle, a été assez largement battue, mais Anna, grâce à ce coup notamment, hein, elle a bien joué tout du long,
Mais grâce à ce coup, elle a regagné les 10 points qui lui manquaient et du coup, elle a fini à +2 à l'arrivée. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça qui est plus Mmh. intéressant pour nous en tant que bridger? Est-ce que c'est la fin de nous en tant que déclarants et Mmh. qu'on va pouvoir se fier qu'au robot? Bon, c'était pas vraiment l'objectif, même si ça a été compris comme ça par certains. C'est clair. Là, on a vu que la grande force du robot, c'était d'être capable de comprendre parfaitement comment défendait World Bridge 5 et d'exploiter ça à la perfection. Un peu comme ce que je fais régulièrement sur cette Ouais. chaîne contre Argine, où je regarde attentivement le compte et puis je vois que si on m'a mis le 2 et le 3 des deux côtés et que je cherche des dames secondes, et ben, je vais tirer en Mmh. tête pour taper une dame seconde. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé pendant ce challenge. On l'a très bien vu. Même sans les règles qui lui étaient explicitement données, le robot de Nukai a été parfaitement capable de comprendre toutes les règles qui émanaient de World Bridge 5 et donc d'être très très fort en tant que déclarant contre World Bridge 5. Voilà, c'est ça, c'était dans un cadre très spécifique. Mais voilà, cependant, il y a quand même des... Globalement, il joue quand même bien, même si c'est pas que contre World Bridge 5. Mais c'est vrai que voilà, de tirer toutes les inférences et surtout le truc qui est vraiment une avancée dans l'IA, dans la recherche, c'est de mettre à la faute son adversaire. De savoir qu'on joue pas contre un adversaire parfait, c'est ça qui change par rapport à d'autres robots qui pourraient exister aujourd'hui, Voilà. qui poussent plutôt pas à la faute leur adversaire. Alors que là, le robot, en déclarant, quand il est foutu, il pousse à la faute son adversaire. En l'occurrence, pour le Bridge 5, mais des humains pourraient aussi se faire avoir, évidemment pas dans ce cadre-là exactement Non. pile poil aujourd'hui, mais voilà. Très bien. Et alors, quelle est la suite pour vous dans ce show, dans ces shows? Est-ce que vous avez prévu de refaire ça Bah, dans alors, d'autres contextes? normalement, la suite logique pour nous, ça serait de continuer sur le flanc. Mhm. Et de pouvoir s'appuyer sur un bon déclarant. Donc maintenant qu'on a un bon déclarant, on peut essayer d'avoir un flanc qui s'appuierait un peu sur le jeu du déclarant, essayer de voir bah, comment à son tour tromper aussi le déclarant au mieux sans trop tromper son partenaire, parce que c'est ça la grosse difficulté du flanc, c'est de donner de l'information mais pas trop. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc ça c'est la suite plutôt logique pour nous. Une fois qu'on a ça, bah, on peut faire pas mal d'allers-retours entre le déclarant et le flanc. Et une fois que tout ça est bien ficelé et qu'on a quelque chose qui se rapprocherait d'un jeu pas parfait, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de jeu parfait, vu que c'est probabilistique. Enfin voilà, mais d'un jeu très précis et pas à 4 jeux en tout cas, voilà. On pourrait peut-être se lancer sur les enchères qui aujourd'hui sont un peu biaisées, notamment les décisions à haut palier, où les robots aujourd'hui font des simulations. Ils simulent en résolvant la suite à 4 jeux, alors que vous, quand vous prenez une décision, est-ce que je dis 5 cœurs? Vous dites, ok, si mon partenaire il a As-Dame de cœur 6e et que moi j'ai le valet 4e, bah, je ferai l'impasse cœur et machin, vous savez pas encore si vous perdez le roi ou pas. En DDS, bah voilà, on sait que soit on le perd pas, ou on prend le roi sec, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt la suite pour nous. Évidemment, au niveau du bridge, après on a pas mal aussi d'autres projets annexes, mais voilà, dans le bridge, et puis on espère bah, voilà, pouvoir apporter des outils. Je ne sais pas si ça sera à des plateformes, à des particuliers, à des fédérations pour entraîner leur équipe open ou quoi, mais voilà, pas mal d'outils dans le bridge, de pouvoir rentrer d'un week-end de bridge et de rentrer une donne dans l'ordinateur et qui donne des conseils, ce genre de choses. Bon, évidemment, c'est pas du tout prêt et quoi que ce Tu vends soit, du rêve. mais voilà, je vois un peu du rêve, mais voilà, l'objectif, dans tous les cas, ça sera jamais et de dire, ah, on bat les humains et c'est tout. Si on bat les humains un jour, ce serait pour les aider ensuite à progresser et faire vraiment voilà, garder l'humain dans la boucle, on le répète beaucoup, mais c'est très important pour nous, voilà, de pas juste battre les humains et de dire, ok, on a tout résolu, C'est machin, nous on les s'en va, meilleurs. quoi. Voilà, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus forts. C'est pas du tout le truc, et donc on espère à un moment, parce que nous-mêmes dans la boîte, on est quand même pas mal de bridgers, donc on espère aussi bah, apporter quelque chose pour le bridge de manière générale, quoi. Super. Bah écoute, merci d'être venu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas Ouais, bien à les entendu. poser et on vous répondra avec plaisir. Merci, Luc. Merci Colin, salut tout le monde.